Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens donc aujourd'hui pour faire avec vous cette petite poupette en forme de porte-clés. C'est un tuto qui m'a été énormément demandé. Donc pour ça, je vais prendre de la corde à macramé qui fait 0,4 mm. J'ai choisi deux couleurs de fil, donc de fil de coton, et puis une perle en bois qui fait 2,5 cm de diamètre, ainsi qu'un mousqueton doré donc pour le porte-clés. Alors ça c'est une technique, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans ma première vidéo, en fait pour obtenir des cheveux bouclés pour nos poupettes. Donc il suffit simplement d'enrouler le fil de coton bien serré autour d'un bâton. Et puis, par exemple, un bâton pour les tuteurs ou des choses comme ça, pour les tuteurs de plantes et compagnie. Et puis ensuite, eh bien, donc vous mouillez ce fil, vous le mouillez bien comme il faut, vous le trempez bien comme il faut, et puis vous laissez sécher. Et une fois que c'est sec, vous déroulez, et puis vous avez ces jolies petites boucles. Donc première étape, on va faire la chevelure. Donc je vais prendre une dizaine de brins donc, de ces petits cheveux bouclés. Et puis je prends, donc c'est des brins qui font à peu près 20 cm. Et puis je vais couper donc dans le même fil de coton un petit morceau d'environ 25 cm. Et puis je vais venir donc faire un nœud au milieu des brins des cheveux. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si jamais, peut-être que de toute façon c'est une technique que j'ai déjà utilisée lors de ma première vidéo. Si vous voulez aller la voir, je la mettrai dans le petit i en haut de l'écran. Et puis donc ensuite, c'est lors de cette étape qu'on va déjà accrocher le porte-clés, comme vous voyez. Donc là, je vais accrocher le porte-clés en fait pour qu'il se retrouve au sommet de la tête de ma poupette en fait. Donc vous l'accrochez bien fermement, vous faites plusieurs nœuds pour être sûr que ça tient bien. Je vais donc ensuite passer la bille en bois dans ce fil de coton. Comme vous voyez, c'est pas toujours simple, hein, donc en fait ma petite technique c'est d'utiliser un petit morceau de scotch, ou sinon vous pouvez aussi utiliser par exemple de la colle pour coller le bout du fil, mais c'est plus rapide avec le petit morceau de scotch. Vous voyez, comme ça, ça solidifie le bout du fil, et puis ça passe nickel dans la perle, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à enlever le petit morceau de scotch. On va donc maintenant faire le corps de notre poupette, donc la robe en fait de la poupette. Donc pour ça, je viens prendre le fil de coton de l'autre couleur, donc la couleur que j'ai choisie pour sa petite robe, et je vais couper des fils d'environ 20 cm. Je vais en couper une trentaine. Alors après, ça dépend aussi si vous avez une perle en bois pour la tête qui est plus ou moins grande. Voilà, il faut que ça corresponde à peu près à la tête enfin que ce soit pas ni trop fin ni trop gros. Alors bon, c'est des fois un peu compliqué, mais ça vient à la longue à force de faire des petites poupettes. Après on se rend compte. Là en tout cas, pour ma bille de 25, donc de 2,5 cm de diamètre, je prends à peu près une trentaine de brins de coton de 20 cm. Donc une fois que je les ai séparés et puis que je les ai un petit peu peignés, je vais venir les attacher comme ça, donc toujours avec le même brin en dessous de la tête. Voilà, donc de nouveau je les attache bien, je fais plusieurs nœuds pour être sûr que ça tient bien.
Donc ensuite, pour les bras et les jambes de ma poupette, je viens prendre la corde à macramé et je viens couper 2 morceaux d'environ 20 cm. Alors là, de nouveau, ça dépend un petit peu de la longueur de votre robe. Moi, comme c'est une petite poupette qui ressemble à une petite clochette, en fait, si on veut, eh bien, sa robe ne va pas être très très longue. Par contre, si vous faites une robe, vous décidez de faire une robe qui est plus longue, dans ce cas-là, il vous faut couper un morceau de corde à macramé qui sera un petit peu plus long pour les jambes, parce que 20 cm, ça risque de faire un petit peu trop court. Voilà. Donc, faites un peu attention. Là, j'ai peut-être été un peu court quand j'ai coupé des petits morceaux de 20 cm. Prenez plutôt des petits morceaux, des morceaux de corde de macramé de 25-30 cm, quitte à recouper un petit peu après. Donc j'attache d'abord la première corde qui va me servir pour les bras et j'attache ensuite, donc toujours bien serré, la deuxième corde qui va me servir pour les jambes. Donc une fois que je me suis assurée que tout est bien attaché solidement, je peux venir découper ce qui reste du petit fil qui m'a servi à attacher tout ça. Donc ensuite pour les bras, je vais venir séparer les petits brins de sa robe en deux, comme ça je fais passer le brin au milieu. Ça permet de ne pas avoir le bras qui est collé à la tête parce que ça fait un petit peu bizarre. Donc comme ça fait un petit peu comme une épaule si vous voulez. Voilà. On voit pas, il faut que le fil en fait de sa robe passe par-dessus les bras. Donc ensuite, je viens bien brosser tous les petits brins de sa robe pour que tout se mette bien comme il faut, tous ensemble, qu'ils soient tous bien dans le même sens. Et puis on va venir séparer le haut du corps du bas du corps avec un petit morceau de coton. Donc moi j'ai pris pour cette étape, j'ai pris la même couleur que la robe. Mais si vous souhaitez déjà à ce stade lui faire une petite ceinture, eh bien vous pouvez très bien utiliser une autre couleur. Voilà. Donc je viens attacher un petit peu sous les bras, que ça lui fasse, enfin c'est au niveau de sa taille ici. Ensuite, donc pour former ces petits pieds, je vais venir faire simplement un petit nœud le plus bas possible donc de la corde de macramé qui sert de jambe en fait à ma poupette. Voilà, donc le plus bas possible, un petit nœud sur chaque jambe.
Ensuite, donc, je vais venir découper la robe de la longueur que j'ai choisie. Donc faites attention de bien mettre de côté les petites jambes pour pas les couper en même temps que la robe. Donc moi j'ai choisi de faire une robe assez courte étant donné que c'est une petite fille. Donc c'est pour ça que voilà, les 20 cm de corde que j'ai pris de macramé pour ces jambes suffisent. Mais comme je disais, faites attention, si vous faites une robe un petit peu plus longue, il faudra penser à faire des jambes un petit peu plus longues aussi. Voilà, donc ensuite, même principe pour les mains. Donc je vais faire un petit nœud. Donc là, étant donné que mes brins sont un petit peu trop longs par rapport aux jambes et puis à la taille de son corps, donc voilà, je vais adapter bien sûr la longueur de ses bras à la longueur du corps et des jambes. Alors maintenant il est temps de s'occuper donc de son petit brushing et de sa coupe de cheveux. Donc on va commencer à mettre en forme ses cheveux. Alors avec des cheveux bouclés c'est un petit peu plus compliqué quand même qu'avec des cheveux lisses. Donc vous voyez, je vais essayer de bien commencer de les mettre bien comme il faut. Donc assez plat donc sur l'arrière de la tête. Je vous laisse avec les images, ce sera plus parlant. Donc comme vous voyez, j'aime bien lui faire une petite frange un petit peu sur le côté. Donc je viens remettre quelques brins par-dessus le porte-clés. Je trouve que ça fait un petit peu plus naturel que si on laisse vraiment l'arrêt au milieu, si on veut. Et puis moi j'aime beaucoup utiliser cette colle en gel, donc la cémentite en gel pour lui coller les cheveux. Enfin pour coller les cheveux. Personnellement, je n'aime pas du tout utiliser de la colle chaude pour cette étape. Il faut attendre un petit peu plus que ça colle bien, mais déjà ça vous permet de les replacer comme il faut si c'est pas le cas du premier coup. Et puis en plus, je trouve que la colle chaude, ça fait des gros paquets, enfin, ça fait très vite des paquets. Voilà, personnellement, j'aime pas. Enfin, ça c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Sinon, vous avez aussi la colle scotch verte, donc en gel, qui fonctionne aussi très bien pour cette étape.
Donc n'hésitez pas à bien coller tout autour de la tête, surtout si c'est pour un porte-clés, hein, pour que ça tienne bien. Et puis ensuite, eh bien, là je décide que ses cheveux sont un petit peu trop longs quand même. Donc voilà, je vais lui faire une petite coupe supplémentaire. Alors ensuite, je suis venue prendre un petit morceau de fil un peu satiné qui contraste en fait avec la couleur de sa robe. Je trouvais ça plus sympa. Vous pouvez aussi vous servir de petites perles ou d'un ruban par exemple pour lui faire une petite ceinture. Et puis pour la petite boucle de ceinture, eh bien, je suis venue coller un tout petit nœud en plastique comme ceci. C'est des petits nœuds que je trouve sur AliExpress. Alors, qui dit fée, dit bien sûr aile de fée. Alors, j'ai pas pensé à vous filmer le processus pour faire ces petites ailes, mais c'est vraiment très très simple. Alors déjà, vous pouvez utiliser, par exemple, si vous avez des petits papillons en bois, vous pouvez utiliser ça parce que ça fait très illusion pour les ailes. Pour ces ailes-là, je suis venue prendre un petit morceau de plastique, en fait, d'une feuille à plastifier, que j'avais encore. Et puis, j'ai découpé une petite forme d'aile et je suis venue mettre plein de petites paillettes dessus, des petites paillettes transparentes, voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et puis ben, je colle ça avec de la colle chaude dans son dos. Et puis pour cacher le point de colle, je vais venir coller une toute petite étoile dans les tons verts aussi, donc pour rappeler la couleur de sa robe. Donc maintenant au niveau des pieds, donc pour donner l'illusion d'une petite chaussure, je prends simplement un petit brin de coton de la couleur donc de sa robe et puis je viens faire juste un petit nœud donc sur chaque pied.
Et puis donc si vous connaissez une certaine petite fée Clochette, vous savez qu'elle a des petits pompons blancs sur ses chaussons. Donc voilà, j'ai pris des petites demi-perles blanches que je suis venue coller juste sur le nœud que je viens de faire, ce qui permet également de le garder bien fermé, bien serré. Et puis j'ai trouvé dans mon stock des mini anneaux en perles, donc je les ai ouverts et puis je vais venir coller ça au niveau de son cou pour donner l'illusion d'un petit collier. Et donc pour terminer, je rajoute un petit pompon à mon porte-clés, un pompon de la couleur de sa robe. Voilà, ma petite poupette est finie. J'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'il y aura de toute façon d'autres vidéos concernant d'autres poupettes parce qu'on m'a également demandé une vidéo sur une poupette en forme de sirène. Voilà, moi en attendant de vous retrouver, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Ciao!